Bonsoir, et oui, nous sommes Salut. arrivés en avance. Bonsoir à tous. Nous sommes partis, du coup, cette partie qui opposera Pray for Panda contre la team de Bubu. Donc, ça va être le dernier match de ce groupe A. Évidemment, votre commentateur préféré, Daft, est toujours parmi nous, en fait. Enfin, évidemment. Bonsoir. Daft le boss, en fait. Genre. Et c'est Tipar, Pray for Panda, qui va ban Ticus, évidemment. Non, en vrai, ils ont first pick. J'ai menti. Préféré. Comment ça, Powa, c'est pas ton préféré? Tu fais attention. Hein. Voilà, pour le coup, on connaît un petit peu les joueurs à gauche, donc de Prefer Panda, mais à droite, on connaît pas trop. Donc, on Ouais, sait c'est vrai. que, a priori, Squeezie, main tank. C'est eux qui avaient sorti. Non, j'ai C'est eux une qui avaient bêtise. sorti Viking à un moment. Oui, si jamais c'est ce que t'allais dire. Ouais, Et bah voilà, débarque. voilà, et voilà, c'est dit. Fendi, c'est dégagé. Des masters à droite, oui, à droite il y a du master, il y a du diamant, il y a du platine, il y a de tout. Merci À Powa, droite, il y a du ça me fait master? plaisir. Ouais, il y a Je suis pas, un ou deux masters, je crois. je suis pas sûr, hein. Attends. De mémoire, il y a. On vérifie si tu veux, mais je suis persuadé que c'est le cas. Il y en a au moins un, c'est sûr. Je crois bien qu'il Ça y en a doit deux. être le seul à qui j'ai pas check le profil, en fait. Ah. Et Ah, du mais coup, Ben Chromie. le joueur de... Attendez, parce que en fait, le joueur de Viking, c'est le remplaçant et du coup, il est dans le chat. Ah, Ah, débarque. c'est marrant ça. Ah, mais après, ils peuvent pas savoir, du coup, dans le doute, c'est retiré. Il y a un master et ensuite platine. Ok, d'accord. Et c'est un ban Sylvanas. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient joué Sylvanas aussi Sylvanas. contre. Oh putain, pas eux, ils avaient joué Viking, Sylvanas, Smodan, Mei, Sylvanas, justement. Mais il manque un heal, je sais plus qui c'était, mais. Ben Augur, on a toujours peur de l'ardeur. Ouais, je comprends totalement ce ban. Ah bah, le master, il est sur le chat. First pick Rexar. Ah ouais? Attendez, c'est un first pick Rexar sur tous les sens. Ça nous régale. Et un gros merci au niveau Sword pour le follow. Vraiment, les alertes de follow qui se mettent en énorme là. C'est pas très. Super costaud là. Seule la victoire à la porte. Et du coup, réponse Stukov et. Mais. Ouais, et à nouveau, du coup, une maze déjà joué. Mais la dernière fois, et merci beaucoup à Splice et à Powa pour leur follow. C'est vraiment des gens bien. Donc, pas de double soak du coup côté gauche, du coup, puisque Rexar peut pas double soak efficacement. Par contre, du coup, c'est vrai que pour tenir sa lane, là, il va être compliqué à gérer. Après, du coup, Esteban sera sur Anduin. Squeezie sur Variant. Alors, est-ce que ça sera Variant main tank? Il y a moyen. Bah, je pense parce qu'ils ont déjà un Rexar, donc ça m'étonnerait qu'ils prennent encore un tank derrière. C'est vrai que ça ferait un peu beaucoup de Blizzards. Ça ferait effectivement beaucoup. La team de Bug, il y a 3 silver et 2 platines. Étant donné que le master est dans le chat. Ouais. Et un ban Liming. Du coup, Ben Liming, ça fait un peu chier tristesse, donc Juvia, parce que bah, lui, il joue mage. Bon, il joue Jaina aussi de mémoire. Il joue pas mal de trucs, donc en vrai, Ouais, ça devrait pas trop l'emmerder. Mais c'est vrai que là, les bans, côté la team de Bubu sont intéressants parce que ça banne Chromie, ça banne Liming, deux mages qui ont une énorme range, donc ils peuvent décast un objectif sans trop de soucis. Ça banne KT. Ouais. Y a pas Kirito, ça a rien de ban KT. Hein. Alors Kirito qui m'a confié, qui a dit hier soir du coup, dit bon je vais peut-être quand même essayer de train un autre perso que KT parce que bon ça commence à se voir que je joue que lui. Ah du coup ça sera Tassadar Cassia. Oh ça. Ça c'est il y a du damage. Et là du coup ça serait intéressant du coup pour la team de début d'avoir en quatrième un perso qui puisse double soak parce que là ils ont un foreman qui est extrêmement costaud, Cassia, Tassadar, Mei, Stukov. Donc là ils pourraient tous rester au bot et push tranquillement petit à petit. Et là où, je sais pas, par exemple, un Maltael pourrait double saut sur le top et le bot et le mid. Peut-être. Un Xul, un Maltael, un Léoric, ouais. Et du coup, Raynor Orphea, donc ça tabasse aussi côté Prey for Panda en termes de carry.
Et Samuro, ah! Ah ouais, intéressant pour prendre Ah, le petit très intéressant Samuro. Samuro, ouais. J'avoue que ça me fait plaisir de voir un petit Samuro. Parce que c'est vrai que Samuro, on n'a pas l'habitude d'en voir. C'est clair. Ouais. Du coup là, plutôt content de voir ce Samuro. Après Samuro, ça peut pas double saut de façon très efficace, je crois. Je connais pas trop bien perso, mais Pas... bon, anyway, je pense que Samuro contre Rexar, ça se tient. Bon, ça se Ouais. gère. Ouais, Samuro, c'est pas double saut avant le niveau 10. Ça, c'est sûr. Mais avec le tourbillon, tu peux clear une wave très facilement. Donc, Le tourbillon. c'est intéressant à partir niveau 10 pour double soak. Donc, tu auras beaucoup d'épêche. Mais avant, ouais, je trouve Samuro, mine de rien, t'as quand même un petit peu de mal en termes de wave clear. Donc, bon. Voilà, de toute façon, je pense qu'il va essayer d'aller taper Rexar pour l'emmerder sur son wave clear à lui. Voilà. J'ai eu peur. Mon jeu a commencé à faire un écran noir, j'ai paniqué. J'avoue, j'ai paniqué. Là, j'ai commencé, petite goutte de sueur qui me commençait à perler délicatement sur mon front. Du coup, j'espère qu'on verra au niveau du premier objectif, là où tu sais, il y a 3 hôtels, donc 2 top et Bot. un mid, à peu Bot. près mid. Non, mais, J'espère ouais, qu'on non, verra t'as- du coup les solo laners chacun prendre leur hôtel et le fight se faire au bot comme ça se fait de façon entre guillemets conventionnelle. Parce que c'est vrai que c'est le meilleur moyen pour espérer obtenir un truc équilibré. C'est-à-dire que trop souvent en Storm League on voit toute la team qui se rue vers l'hôtel de son côté. Et du coup, ça fait que l'hôtel bot, il est un petit peu, enfin mid en l'occurrence, il est un petit peu délaissé, genre, et du coup, ça fait que la team se split. Enfin, c'est un peu bordélique, un peu brouillon. Donc, j'espère que là, on aura Le combat commence. la façon un peu plus conventionnelle de traiter la chose. Pente, Oh, ouais, ça va Pente. direct partir bot. Ah, ils côté- vont vraiment mettre ce Samuro en double saut parce qu'ils ont déjà l'air d'être prêts à partir bot lane. Et en vrai, ils ont envie de vraiment de pouvoir fight en 4v4 la Ouais. team de vue parce que vraiment la quête sur Cassia, la quête sur Tassadar. Ah, ils ont bah là, envie oui, ça va de- scale. Hein. ils Là, ont ça envie va de scale. pouvoir, Plus ça se dure, personner. plus ça sera avantageux pour eux. Peut-être attendez, le son joue un petit peu fort, Du désolé. coup, Orphea par build de Q-Spell, a priori. Raynor, Ouais, un as c'est dans bon. la manche. Pareil en gueule de Lyon. Donc ça a essayé de prendre une tour, mais bon, quand t'as pas Sans Sylvanas, ouais, c'est compliqué c'est chaud déjà. quoi. Mec, il va besoin d'une fontaine déjà, du coup. Ouais. Ah, c'est quoi, il est parti sur infection niveau 1. Et voilà, donc du coup, la rota entre les deux solo laners qui est forcée. Bah, du coup, c'est vrai que, étant donné que les deux ont pas un wave clear de taré, à la limite le double saut peut se faire, mais je pense qu'il y a quand même un avantage pour Rexar vu qu'il a Ouais, je Misha et pense puis il a son niveau 1 quoi. Ouais, le niveau 1, il a pris les 150% de dégâts en plus sur les sbires. Le Bird of Prey. Ça va aider. Du coup là faut faire gaffe un côté. Voilà, attention la Panther, Mei, ouais, parce qui a que- pris des. Ouais. Mei qui a quand même pris la sauce. Faut quand même faire gaffe parce que là Variant. Moi, juste sur son Qu'est-ce jeu, qu'il il est se encore passe un petit peu fort ou pas. Il m'a fait peur là, il est tellement avancé. Mm. Ouais, et là tu vois direct que Samuro a plus de mal au niveau du wave clear. Là il va direct se rediriger mid alors qu'il aurait carrément pu prendre la wave top. Les camps qui sont envoyés directement. Camp de sapeur. Comment ça se dit en anglais d'ailleurs Comment tu les dis en anglais ces camps là? Les pumpkins? Les citrouilles? J'en sais rien. Alors, écoute, c'est les sapeurs, hein. On va pas se. C'est vrai que je sais pas, c'est un easy camp. Attention, La Baron, Variant, qui prend attention là. qui prend des petites baffes. Ouais, Bubu également, ça va reculer. Et du coup, ça va devoir, ils vont devoir clear les deux easy. Ouais, pour l'instant au top, ça va clear côté Samuro et Rexar. Samuro qui prend quand même des petites baffes. Bon, c'est un Samuro, il va s'escape relativement rapidement. Et Mei là en dessous là qui est un petit peu dans la. Pardon. Ah mais elle en prend plein la gueule depuis le début. Hein. Pardon. C'est scandaleux ça. De quoi? Ah non, le Stukov est dans son équipe. Ah, pardon, non mais j'ai eu si peur. Parce que sur le coup, si je l'ai vu dans la zone de Stukov et je l'ai vu dash, j'étais en mode, mais comment ça? J'étais à deux doigts de porter plainte et de demander le rework du match, parce que le remake, pardon. Du coup, en parlant de Stokov, il est parti à mur biotique. On va dire que Ah, le le taux, t'as directement le taux de save sous les ouais. tours. Oh, Ça va, yo, t'as yo, one-shot. quel focus. Ah mais c'est très bien joué ça. parce que derrière t'as directement le route de la part de Esteban et ouais, il y a Ouais. beaucoup de burst. Et mine de rien, c'est vrai qu'on l'avait pas noté, mais Tristesse qui va partir sur un build Q-Spell sur Orphea.
Ouais. Ça me fait plaisir, mine de rien. Ça peut être dévastateur hein, si jamais elle est laissée complètement free. Et c'est vrai qu'ayant beaucoup de mobilité. Oh, ça va direct Ouais, invade. Team de Bubu, là, par contre, qui va essayer de prendre et ils vont pas pouvoir cancel. Hein, Ah ouais, le carrément. Prefer Quoi. Panda là, et du coup, ils vont faire un 2 pour 1 en termes d'objectifs. Carrément Tassadar, l'invade ouais. directement de l'hôtel. Par contre, Tassadar s'est fait croquer par Tristesse. On a raté ça, mais il s'est Ah fait oui, croquer. carrément, j'ai absolument raté. Ouais, je n'avais pas vu non plus. Mais quand même, mine de rien, donc, malgré le fait qu'ils ont perdu, un hôtel, ils sont déjà ouverts la botlane là, les Prefer Panda, donc ça reste à leur avantage. Le niveau 7 récupéré. Meuf clair qui est proposé, la Samuro également. Alors, Qui Variant, il reste de la sa vie de victoire, bloc, classique hein. comme une tank. Au Rexar, pour l'instant, seulement 5 globes là sur sa quête là, c'est pas beaucoup. Ouais, mais c'était sur un timing objectif, du coup il est un petit peu moins plus well clear. Attention, Ouais, quand même la botlane. Tassadar. Ça va se fracasse. C'est mon Nico qui ne va pas avoir trop de soucis, Squeezie qui va reculer. Ce variant là qui pour l'instant fait un peu ce qu'il veut. Hein. Ouais, je sais pas si t'as vu, mais Orphead n'hésite vraiment pas à aller un petit peu sur le côté pour attraper Stukov, etc. Ouais, franchement, Orphea, je pense que c'est comme ça que ça se joue. C'est un match qui, mine de rien, a 2 spells qui ont pas beaucoup de range, donc elle peut pas se permettre d'être tranquille dans la backlane à balancer ses sorts comme le pourrait le faire une Liming ou une Chromie. Donc t'es obligé d'avoir des couilles hein, si tu veux jouer Orphea. Ouais, t'es obligé d'avancer, ouais, c'est sûr. T'es obligé Là, quand même, la Tassadar qui se prend un taux directement, Oh le là roux là directement s'est enchaîné, c'est mort. C'est tombé. Ouais, là, c'était trop avancé pendant son Q-spell, il a pas pu bouger et directement c'est la punition. Ouais, c'est le danger quand tu joues Tassadar, c'est que ton Q-spell t'expose un minimum quand même. Et là pour le coup, on voit qu'il y a eu de l'entraînement parce que un tel focus sur les provocations de variants, ça témoigne de l'entraînement passé. Et c'est pas l'armure biotique de Stukov qui le sauve malheureusement vu que c'est Orphea qui le tabasse le Tassadar. Ouais, effectivement, et du coup objectif bot qui est récupéré Et ça peut contester le mid. Ça va exactement se fight pour ce fight au mid, et May il a quand même qui prend Oh là très là, très la gros dégâts, mec rotation qui de va CC. tomber, ouais, mais May qui va tomber encore une fois, c'est la rotation de CC entre Variant et Ouais. Angela. Entre père et fils évidemment qui fait du mal. Et ils vont devoir concéder. Oh c'est bon, j'ai cru que le clone de Samuro avait cancel. Et non, du coup c'est récupéré, et là le niveau 10 va être récupéré en plus pour les Prefer Panda, qui pour l'instant domine cette early game. Encore une fois, regarde Tassadar trop avancé qui va se faire go in par Variant, qui n'hésite pas à aller très loin. Ah, ça manque de respect côté Prefer Panda là. Il n'hésite pas à chaque fois. Du coup, tu vois, on parlait d'avoir des balls avec Orphea, bah, il a pris l'insassabilité qui est. Alors, je suis pas un joueur d'Orphea, mais de ce que j'ai entendu dire de certains joueurs d'Orphea, apparemment, si tu prends pas ça, c'est que t'as pas trop les balls. Ah ouais. Donc, ramène le. Oh là là. Ah, dommage, Dommage, la ça bombe pas- de lumière qui passe pas. ça peut passer. Et en fait, il avait pas de taunt Variant, du coup, ça n'avait. Ouais, peut-être une Ouais, un petit miss de timing là. miscommunication. Et du coup, l'Hyperion de Raynor là qui aura pas servi à grand chose, c'est dommage. Ouais, c'était pour un engage, mais ouais, il devait déjà reculer de base, mais ouais. Effectivement, encore une Et fois, le regarde, Tassadar, qui il se fait combien de attraper à temps chaque depuis le fois. début quoi? Le taunt et l'ultimate de Oh là là. Orphea qui n'a pas Là- beaucoup touché, mais Shimei, regarde la Shimei quand même qui se fait un petit peu zoner par Mei et Cassia. Il a du mal à pouvoir poser son DPS tranquillement ce Raynor. Là, si Orphea s'était pas pris le Z de Mei, Tassadar était mort. Hein. Totalement. Tassadar a pris trou noir. Mur de foudre pour Cassia, mur de glace pour Mei. Mur de glace qui est en train de complètement éclipser la boule de neige avec Mei. Hein, c'est bon, hein. Les mecs ont appris que on laisse pas les Mei aller dans la backline pour balancer tout le monde quoi. On préfère jouer le mur de glace. Pousser éruptive sur Stukov qui sera très bien parce que la provocation de Variant à 16 secondes CD, c'est le Stukov 20. Donc ça fait que Stukov il peut un peu repousser Variant pour l'empêcher d'aller trop loin. Ouais, mine de rien, je pense que ça va être vraiment très utile pour lui. Et regarde les Prefer Panda qui sont déjà réunis à 5, c'est un ulti très agressif là, mais c'est le trou noir Ouais, pour le disengage. trou noir bien vu là. Ouais, le trou noir il a très bon engage, le mur de glace également pour peut-être un. Et attention, Bloquer Rexar la qui est là, retraite. du coup, Samuro qui reste top. Donc là, ça va être des kills qui vont être pris sans doute. Hein. Ouais, là, regarde la Cassia qui se retrouve au milieu de tout le monde, il prend le route, ça peut être très Le très taunt il va être de compliqué. nouveau up là de Il est Variant, bon voilà, dégâts. sur Cassia. Ouais, là ça continue sur Stukov. Ah, maintenant, l'Hyperion se qui est retrouve trop loin, assez là. mal positionné. Ah, c'est dommage qu'en 4v5 ils aient pas réussi à faire quelque chose là. Ouais, ils aient pas réussi à concrétiser en termes de kills, mais ils vont récupérer cet objectif.
Et mine de rien, Samuro il a juste ouvert la top lane donc c'est quand même beaucoup mais ça reste relativement raisonnable. La portail, ils sont 32-24, hein, l'écart se creuse là. Ah, après on sait mine de rien que c'est une map sur laquelle tu peux très vite snowball si tu arrives à récupérer les différents hôtels, les différents tourelles pardon. Enfin les trucs là, les forts. Les bastions, c'est considéré comme étant des bastions. Ouais c'est vrai. Mais du coup c'est... C'est un ligage encore une fois, c'est Oh varié. là là, la bombe de lumière, 12 milliards de personnes. Et là ça va être très dur en plus. Ah, encore une fois l'ultimate de Tesla pour essayer un petit peu de désengage tout ça. Et Cassia. Allez Raynor, ouais voilà. Ouais, il a la Je me suis partie dit allez Raynor là, faut mettre la bastos pour tuer Cassia. Oh là la bombe de lumière sur Squeezie sur 4 personnes avec l'ulti de... Ils sont un peu restés dedans, hein. derrière. Faudrait revoir un peu l'action, mais genre ils sont un peu baignés dans la lumière là pour le coup. Peut-être, je sais pas, j'ai pas bien vu encore une fois là. C'est le taunt est passé sur Mei et pas le Tassadar. Tassadar qui s'avance peut-être un petit peu trop. Ouais, surtout qu'il Il est faudrait double, en fait, hein. peut-être avoir un petit peu plus peur que ce qu'il a actuellement. Puis il faudrait peut-être back aussi puisqu'il a plus de mana. Ouais, sans mana c'est compliqué pour un Tassadar, mais là ils ont besoin de lui pour wave clear. Il va pas se permettre de back maintenant. Ah, du coup c'est la fontaine qui sera récupérée. Et là Squeezie joue bien son variant hein, parce que comme sa provocation a un CD très court, faut pas hésiter à la spammer, hein. Faut pas hésiter. En plus ça coûte 20 de mana, ça coûte que dalle. Donc C'est gratuit comme ça. Hein. Ouais, faut pas hésiter vraiment, comme il le fait, à même le faire sur les tanks, ça permet voilà au healer de claquer son mana, enfin des trucs comme ça. Et là tu vois, bim, encore une provocation sur Stukov et le kill qui est récupéré, t'as vu? Ça a tombé très vite effectivement. Aussi con que ça. Et du coup c'est un... Et le camp de siège des rouges qui est up, du coup là ça va sans doute se retourner dessus je pense, côté Préfort Panda. Oula, Tassadar. Tassadar Faut qui se mettre en ne sécurité back pour jamais. back. Ouais, il était en train de back, il vient de se faire casser à l'instant. C'est vrai que c'était pas mis très safe et du coup Anduin qui va ramasser cet objectif qui était prêt, qui était clairement free hein, étant donné qu'ils avaient ce terrain d'avance là. Puis c'est 6 tirs du coup qui partent là. On va tenter de reprendre ce bastion bot là. Mais pas fou, pas folle la guêpe, on va tout. Alors le mur là qui va être très bon. Mais ouais, mine de rien, ça va pas suffire. Oh le travail de l'Orphea là, putain c'est beau hein. Voilà, c'est très dur en plus Tassadar qui a pris un tour derrière et qui a pu se faire découper. Là c'est... L'avantage c'est qu'en revenant il aura du mana au moins. Ah bah... il avait pas et du coup il y a combien de sapeurs qui sont passés? 3 sapeurs qui passent. Ouais, là, ça va être vraiment là c'est très dur là pour un team de Bubu qui a du mal à s'exprimer. Après fort Panda ils sont pas là pour les variants qui prend la move speed au 16 avec bannière de hurlevent. En général c'est pas trop ça qui est pris, c'est plutôt l'armure ou la puissance de capacité. Alors avec Orphea ça aurait été destructeur, mais là bon, la move speed pourquoi pas. Après il peut tenter justement de... Ah c'est vrai qu'avec la bombe de lumière ça peut lui permettre de avec la bombe de contrer lumière ça peut vraiment surprendre mine de rien. Et là le Bilcus Spell d'Orphea qui est à son paroxysme. Ouais, regarde. C'est très bien joué ça de la part de Stukov, le désengage directement. C'est son travail hein, ce Stukov hein, de mettre à chaque fois sa poussée éruptive. Ouais. Elle va être vraiment très importante. Et là, regarde les dégâts qu'il prend, regarde les dégâts qu'il prend. Pour désengage. Ok, c'est un taunt sur une Mei, mais évidemment c'est une Mei. Et ils auront quand même réussi à dépêcher ces sapeurs là avec grâce à l'ultime de Bubu. Franchement, l'ultime d'Orphea pour l'instant ça va, il a plutôt pas mal de value, le festin perpétuel, mais je trouve que avec le setup de la bombe de lumière, ils auraient pu avoir une chaîne CC encore plus importante. Oh là là, le taunt qui va partir là. Il a pas pu, c'était un petit peu loin. Alors jamais préféré, grosso modo c'est du platine hein, comme Elo. Globalement je crois que c'est... Ah dommage, Rexxar a pas réussi à des tag top. Encore une fois les deux objectifs ont été récupérés par mais ils ont... Ah mais bot tu vois ça se fait... Ah peut-être que... Non Tristesse qui va... one shot sur Tassadar quoi. Se faire heal. Là Tassadar il a... ça se voit clairement qu'il a jamais joué contre un variant taunt parce que après s'être fait déclinguer autant de fois là il devrait jouer beaucoup plus safe là, il est déjà mort 4 fois, c'est... Là ça va juste attendre le camp de siège et continuer à garder la pression. Là ça me fait plaisir de voir cette map jouer comme ça parce que c'est une map qui est très, un peu comme BOE, qui est très millimétrée, où il y a
t'as pas mal de trucs à faire suivant des timings bien précis. Et t'as. Oh, le Samouraï qui tombe, top. Ouais. Je l'ai vu, mais j'avoue que je m'attendais pas. Il a vraiment essayé de récupérer ce T1 top. Putain, Il et a- il regarde a du ulti coup la pour- bombe de lumière qui est pour faire arrêtée la wave, mais par ouais. le mur de Mei et qui touche quand même Cassia. Non, mais c'est incroyable. Ah non, mais ça c'est pas Ouais, là, normal, je suis désolé. Le one shot est terrible. Ah, comme ça, c'est Orpheus un petit peu trop avancé. En vrai, j'avoue que je n'ai pas vu du tout ce qui s'est passé. Et ben en fait, Mei a mis le mur de glace, Anduin avait mis la bombe de lumière sur Variant, Variant se prend le mur de glace, donc la bombe de lumière est figée en fait. Et Cassia se prend quand même la bombe de lumière Ah, ouais, d'accord, ok. à la sortie du mur de glace, c'est pas normal ça quand même. Ah, mine de rien, la Putain, mais Valor qui est en train Variant de tire. critiquer le Black Hole, mais mine de rien, il est pas si Il a mal. servi une ou deux fois. Bah, et- même à chaque fois qu'il a été mis, je crois qu'il a toujours servi à vraiment pouvoir disengage, etc. Et Après leur avoir, laisser, de l'espace. avoir un disengage à 60 secondes, putain ça a été baissé tant que ça. non, Je c'est me pas rappelais tellement en vrai. Ouais, c'est Ah oui, c'est ça rien reste du ok. tout en fait. Et après, c'est vrai que c'est dommage d'utiliser le trou noir pour ça, quoi, pour devoir disengage, alors que normalement t'es là pour péter la gueule à tout le monde, quoi. Ok, Raynor n'est pas encore là, du coup, ça va ouais, chaque objectif récupéré par chaque. Ouais, mais là, clairement, c'est à l'avantage Ouais, des c'est clairement Playful avantage Panda de parce que Playful là, il y a Panda. plus que 3 HP Ah. sur le corps. Ça va lancer un boss peut-être. Ouais, donc là, quand même, c'est un. Ça va bait, je pense. Hein. Oh, je suis pas ultime, mais regarde botlane, hein, botlane, il y a un camp de sapeurs qui est en train d'avancer. Exactement, Et exactement. il va finir hein, ce camp de sapeurs s'il n'est pas des push. En plus, la Voilà. Mei qui se Là, fait. il n'y a pas Mei, qui donc se là, fait il lance le manger. boss et c'est gagné de toute façon, même sans le camp bot. Ouais, ça m'a l'air compliqué, mais de toute façon, là, le camp qui va passer. Hein. Kassia qui est en train d'y courir. Ouais. Ah, c'est fini. Megamo, Squeezie, très très bon encore une fois. Hein. C'est vraiment lui qui porte cette team, j'ai l'impression. Hein. Bah, c'est le tank en même temps, mais. Bien joué, C'est GG. clean. Bah, c'était une game de rien assez rapide. Ouais, c'était coup dur là pour la team de Bubu. Ouais, le variant qui a fait la game, hein, encore une fois. Ouais, Comme on très l'a bien joué. vu hier soir. Et du coup, j'ai pas fait gaffe, son niveau 13. Ah, il a pris lancer fracassant aussi, donc pour le. Bah, Mei a de. Comment Du A du bouclier. shield quand Ouais. elle fait son ice block, Tassadar aussi. Et du coup, il a peut-être pas fait gaffe que Tassadar ait pris trou noir, il s'attendait peut-être à ce qu'il prenne l'Archonte, mais ça fait que, bon, voilà, pour le coup, en ayant ce niveau 13 encore une fois, là, l'Archonte l'aurait pas sauvé, le Tassadar. Hein. Il s'est Ouais. tellement Ouais, fait tout à fait. déglingos. Ah ouais, c'est coup dur pour la team de Bubu, mais en tout cas, bien joué aux deux équipes. Des erreurs de placement, je pense, hein, parce que c'est Tassadar et Cassia qui accusent le plus grand nombre de morts, donc je pense que là, il y a des erreurs de placement. Bon, évidemment, Tassadar, on l'a vu, avait des placements beaucoup trop. Enfin, pas du tout adéquats par rapport à un variant. Mais ouais, là, il y avait une bonne rotation de CC, c'était très très propre, il y a du très très bon focus qui a été offert, donc en vrai, victoire méritée.